Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour un IMM, donc l'IMM du mois de juin, donc qui est assez conséquent, il va y avoir une dizaine de livres, ça va être assez varié, il y aura donc des mangas, de la VO, de la VF, donc on commence dès maintenant. Donc l'achat trimestriel France Loisirs, donc avec Anne Barton, Secrets et préjugés, donc un tome 1 d'une romance historique. Alors faut pas faire l'amalgame avec Orgueil et préjugés, ça n'a rien à voir, hein, je tiens à dire, hein, des fois que certaines pensent tout de suite à Orgueil et préjugés, un classique. Donc j'ai déjà lu à ce jour ce tome 6, ça a été vraiment un quasi coup de cœur, je vous en parlerai plus dans mon update lecture, sachant que le tome 2 est déjà publié chez France Loisirs, donc si jamais vous voulez l'acheter chez eux. Sinon, cette série est publiée chez Harlequin, collection Mosaïque. Les 3 tomes sont parus, le 4e tome est publié le 23 octobre 2015 en VO par contre, donc il va falloir s'armer un petit peu de patience pour avoir la suite. Voilà, donc je vous la recommande, hein, sinon. Ensuite, donc j'ai déjà acheté chez France Loisirs aussi en même temps, mais je l'ai pas là, Pamphlet contre un vampire de Sophie Jomain. Donc c'est une série un peu humoristique young adulte, et la BT Walking Dead. Enfin bon, c'est pas pour moi, donc je vous la montre pas. Ensuite, j'ai acheté donc toujours dans l'historique, on va continuer donc Les espionnes de la reine. Donc c'est un tome 2, qui est Lady Béatrice. Donc en fait, je vais vous montrer. Donc vous expliquer un petit peu, parce que moi je savais pas, j'avoue, sans avoir regardé sur internet. Donc là c'est le tome 1, donc la série s'appelait avant Le Cercle des Confidentes, Lady Meghan, et maintenant elle devient donc Les Espionnes de la Reine et le tome 2, Lady Béatrice. Donc on pourrait croire que c'est pas la même série vu que la jaquette est différente, et vu que le nom de la série est différent aussi. Donc j'ai eu un peu de mal à le trouver en librairie, j'avoue, mais il m'intrigue beaucoup, c'est sur l'espionnage. Donc, je pense que ça doit être du young adulte. J'ai vu de bons échos, je l'ai vu sur la chaîne de Mathieu M. Enjoy Books. Donc vraiment, il me tarde de découvrir cette série. Ensuite, donc là, on va passer donc sur des services presse et un gain de concours. Donc là, je remercie donc l'auteur Cassandra O'Donnell qui m'a envoyé donc Un mari récalcitrant. Donc c'est le tome 2 de sa série donc de romances historiques Les Sœurs Chabray que j'avais adoré. Morgana avait un peps, avait un humour vraiment très caustique. Là, c'est sur sa petite sœur Rosalie. Donc c'est différent, mais c'est toujours aussi plaisant en fait à lire. Donc je vous en parlerai plus dans mon update. Ma chronique est déjà donc sur le blog si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Par contre, le roman, oui, j'ai oublié de vous dire, est assez court, il y a 246 pages. Donc c'est le seul bémol que j'ai quand même reproché au livre. Sinon, vraiment une très bonne lecture détente pour l'été. Ensuite, j'ai reçu, donc, dans un autre genre, cette fois-ci, La Couronne de l'élu. Donc c'est le tome 2 de l'ère des miracles, de Richel Mead. Donc là, ça va être plus, on va dire, de la science-fiction dystopie. Enfin, elle mélange bien les genres, hein, parce qu'il y a un peu d'ésotérisme avec la présence des dieux. C'est vraiment un univers complexe, très intéressant. Il y a une quête, on découvre un petit peu des royaumes, donc ça me fait penser un peu à de la fantaisie, quand ils sont... c'est de la Runa, je crois. Non, quand ils sont en Arcadie, excusez-moi. Donc vraiment, le tome 1 avait été un coup de cœur. Ce tome-ci, je vous le conseille grandement. Je vous en parlerai plus dans l'update lecture. Voilà. Alors ensuite, donc j'ai gagné sur le blog, le forum Boulevard des Passions, Jamaica Lane. Donc celui-là, il me tardait de l'avoir, de Samantha Young. Donc c'est le tome 3 de la série Dublin Street. Donc celui-là, je l'ai donc presque dévoré. J'ai déjà lu, bien sûr, vite reçu, vite lu, comme on dit. Vraiment, ce tome-ci m'intéresse beaucoup. Le tome 4 en VO sur la petite sœur de Braddon m'intéresse aussi grandement. D'ailleurs, je l'ai en VO, je vais vous montrer si ça vous intéresse. Hop, donc voilà, donc c'est For Mindonia Place, donc je pense que je vais bientôt le lire aussi. Donc ceux qui connaissent la série savent qu'on a déjà vu donc bien sûr les deux personnages du couple, alors que celui-là, c'est vrai que je me souvenais plus exactement sur quel personnage, mais bon, l'auteur remet tout en place assez rapidement, donc on n'est vraiment pas perdu et c'est vraiment toujours agréable de retrouver la plume de l'auteur. Alors ensuite, oups, ça descend. Donc
de la romance paranormale avec Furie de glace, le tome 2 de la série Dragon Fury de Corinne Callahan, je m'excuse, hein, pas facile à prononcer. Donc là, ça va être sur des dragons. Donc le tome 1 m'avait bien plu. Bien plus, sachant qu'il y avait quelques petits bémols, mais j'avais trouvé le fait de parler de dragons assez original. Donc il me tarde de lire le tome 2, sachant que je crois que les avis donc, sont positifs sur ce tome 2. Apparemment, il serait meilleur que le tome 1. Le tome 1 posait les bases, certes, mais il y avait quelques petits bémols, comme je vous l'ai dit. Donc vraiment, je pense, une série à découvrir, donc une lecture détente, je pense, sans prise de tête. Alors oui, je vous avais dit qu'il y avait peu de séries de dragons, donc il y a aussi cette série-là que je vous recommande. Donc c'est pas vraiment des dragons, donc c'est les Weir de Thea Harrison, qui est aussi une bonne série de romance paranormale. Donc là après, ce n'est pas que sur les dragons, enfin que sur les Weir ici, et aussi sur les vampires, sur d'autres amalgames de personnages surnaturels. Voilà, cherchez mes mots, surnaturels. Ensuite, donc là ça va être des fins de série. Donc ça sera donc Les Gardiens de l'Éternité, le tome 12, Sin de Alexandra Avery. Donc il y a beaucoup de séries qui sont sorties au mois de juin, je pense qu'ils ont fait ça avant l'été. Donc bien contente pour nous, hein, pour la plage. Voilà. Donc ce personnage-là, vous l'aurez vu si vous suivez la série dans le tome précédent. Donc si vous n'avez pas encore vu la série, je pense que de toute façon ça peut ne pas vous intéresser, sachant qu'apparemment à ce jour, ça serait le dernier tome de cette série. L'auteur apparemment ferait un nouveau cycle, donc j'ai pas plus d'infos pour l'instant. Donc voilà, donc c'est toujours aussi plaisant donc de retrouver cette série paranormale qui s'est vraiment beaucoup améliorée avec le temps. C'est toujours agréable de retrouver Levet, donc c'est la petite gargouille qui nous suit de tome en tome et qui souvent met donc les mâles en rogne, bien sûr. Donc sachant que Levet a eu une petite nouvelle, je sais pas si vous le savez, donc je vous le dis au cas où si ça peut vous intéresser. Levet donc a beaucoup d'humour, donc c'est lui qui parle souvent en français. Donc elle est dans ce petit recueil. Donc Les Amants des Ténèbres, donc qui regroupe vraiment des auteurs phares de la collection Beat Lit de chez Milady. Donc vous avez donc Lara Adrian, vous savez, avec la saga Minuit, Darinda Jones qu'on ne présente plus avec la série Charlie Davidson, qui est vraiment excellente, plein d'humour, vraiment très intéressante. Donc Larissa Sion, qui elle a fait donc beaucoup de séries chez Milady, Les Cavaliers de l'Apocalypse d'ailleurs, qui sort en juillet, le tome 3 en poche chez Milady. La série est vraiment très intéressante. Le tome 1 avait un petit bémol, sauf que le tome 3 qui sort en juillet, donc sur le personnage de la mort, m'intéresse grandement. Voilà, donc je vous sors un petit peu de ce que je vous avais dit. Oui, cette nouvelle est sur Levet, donc voilà. Ensuite, le dernier tome d'une série, donc c'est la série Ange déchu, le tome 6, Immortalité de J.R. Ward. J.R. Ward, qu'on ne présente plus, qui a fait l'excellente série La Confrérie de la Dague Noire, le tome 3. L'Amant Furieux, qui est vraiment, à ce jour, l'un de mes tomes préférés de cette série sur Zadiste. Les puristes me reconnaîtront, je pense, et me rejoindront sur ce point, je pense. On est nombreuses sur ce personnage-là. Donc si vous connaissez pas, je vous invite à lire cette série. Celle-ci est différente, elle est toujours dans le même univers. Donc on va suivre Jim Heron qui va essayer en fait de sauver des âmes. Donc soit c'est des âmes qui vont remporter la bataille ou elles peuvent perdre. Donc ça c'est bien intéressant je trouve parce que on démarre le livre sans savoir s'il va réussir ou pas dans sa mission. Donc déjà là ça ajoute un peu de suspense, mais c'est vrai que ce tome-ci m'intéresse grandement parce que c'est centré sur ce personnage et on va en savoir un peu plus sur s'il va succomber ou pas à l'humaine qu'il doit protéger. Et c'est vrai que la trame s'était quand même mise sur différents tomes, on sentait un rapprochement mais on savait pas s'il allait céder ou pas, donc là on le saura dans ce tome-ci, voilà.
Et pour finir, le dernier tome de chez Milady. Donc là, ça va être le tome 7 de la série Risa Jones de Kerry Arthur. Donc c'est La Chute des Ténèbres. Alors ça, c'est une série que j'affectionne beaucoup également. Vous allez me dire beaucoup, j'affectionne beaucoup de séries de chez Milady, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de séries de qualité. Donc là, ça va être plus de la Beat-Lit. C'est encore assez original, puisqu'ici, ça va être des personnages mi-Adef et mi-Louve. Donc là, c'est Risa Jones. C'est pas tout à fait la petite nièce, mais la petite nièce par alliance de Riley Johnson, je cherche mes mots. Donc voilà, donc c'est de cette série-là. Donc c'est la première série que l'auteur a publiée chez Milady. Très bonne série également, terminée. Donc ça, c'est le dernier tome, le tome 8. Donc je vous recommande vivement, surtout qu'en plus, Milady publie donc des volumes doubles en fait, donc ça c'est un peu moins cher quand même. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc une bonne série aussi que je vous recommande. Mais on revient à celle-là. Donc là, il y a toujours de l'action, il y a du retournement de situation. Et là, c'est vraiment l'apothéose. Donc la phrase d'accroche, l'avenir du monde est entre ses mains. Donc vraiment, il me tarde donc de terminer, enfin pas de terminer, mais de découvrir ce tome. Mais c'est vrai que ça va me faire un petit quelque chose de terminer cette saga. J'espère que les autres séries seront publiées chez Milady de cet auteur. Voilà, donc on va passer à tout ce qui est maintenant manga graphique. Et après, on regardera donc les livres VO, j'en ai deux hardbacks. Donc ça reste toujours dans l'univers des livres. C'est des adaptations graphiques en fait de livres que j'ai lus ou que je compte lire parce que il y a un livre qui est dans ma palle mais il me tarde de le lire. Donc là c'est le manga Dark Hunter. Donc c'est un manga graphique adapté de la série de Sherilyn Kenyon. Donc voilà, je vous montre le tome 2 parce que le tome 1 de cette série que j'ai pas là malheureusement parce que j'ai déjà lu. Et sur ce personnage-là de Kyrian, je m'excuse, voilà pour le centrage. Bon, une bonne série de romances paranormales avec des tomes de qualité inégale malheureusement. Le dernier tome, le tome 15, c'est des Dream Hunters, parce qu'en fait il y a différentes castes. Il y a les Dark Hunters, les Dream Hunters, et l'autre que je me souviens plus qui est sur les animaux, enfin les métamorphes. Donc le dernier, donc Dream Hunter, m'avait beaucoup intéressé malgré que la couverture était plus que bof malheureusement. L'avant-dernier a été bof au niveau lecture qualité, c'était pas très prenant, c'était un petit peu ennuyeux même je dirais. Donc là je suis impatiente en fait de lire ce manga. Donc bon, je suis pas très fan des chara-design de certaines planches. C'est pas ce qui m'intéresse vraiment dans les mangas. Bon, c'est vrai que j'en lis plus trop maintenant que je me suis mis à la lecture, mais avant j'en lisais beaucoup. C'est vrai que les traits sont pas super fins, mais c'est surtout en fait l'histoire qui m'intéresse, voir l'adaptation de ce qu'a fait l'auteur en fait de cette série. Parce que je pense qu'on va être assez éloigné. De la série papier roman, car en fait il y a 4 tomes en manga et normalement c'est un tome par personnage comme en romance paranormale habituelle. Donc voilà, donc là c'est le tome 3, le tome 4. Donc je vous parle pas du tout des résumés, parce que je voudrais pas vous spoiler si jamais vous avez pas encore lu la série ou pas lu le manga, ce qui peut être sûr, parce que le manga je l'ai vu sur aucune chaîne jusqu'à maintenant. Après, donc un autre manga, donc là par contre, j'aime beaucoup les planches. Donc c'est le tome 2, le tome 1 je l'ai déjà lu, donc c'est pour ça qu'il me tarde de lire le roman. Donc en fait c'est un dérivé de cette série-là, qu'on ne présente plus bien sûr. Donc La Cité des Ténèbres, tome 1, La Cité des Ténèbres, les origines, tome 1, L'Ange mécanique de Cassandra Clare. Donc j'ai lu le tome 1 en manga et c'est vrai que du coup ça m'a vraiment beaucoup intriguée et très intéressée donc de lire le tome 1. Donc c'est un bon petit pavé quand même chez elle en général. Il y a plus de 500 pages, presque 600 il me semble. Donc là c'est le tome 2 du manga. J'ai jamais été déçue en général chez les adaptations de chez Orbit. J'avais déjà lu l'excellente série Le Protectorat de l'Ombrelle de Alexandra Tarabotti. Donc vraiment les dessins sont vraiment très beaux. Il y a beaucoup de, je sais pas si je peux vous montrer, de précision dans le trait, beaucoup de détails. Comme ça par exemple. Je pense pas que ça vous spoil, mais j'espère que vous pourrez voir.
Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis acheté donc le tome 2. Vous verrez, je pense, dans mon update, le tome 1 prochainement, et le tome 3. Donc ils ont adapté donc toute la série. Parce que la série d'Alexandra Tarabotti, ils ont fait que les 3 tomes. Donc par contre, c'est en VO, hein, j'ai oublié de vous dire, comme Dark Hunter, c'était en VO aussi. Hein. Donc peut-être que, vu l'engouement de la série, peut-être que Pika Édition, donc en France, adaptera peut-être cette série. Mais vraiment, très beau trait. Et je crois qu'on a des pages couleurs au début. Oui, enfin des pages. On a 2 pages. Mais c'est vrai que je trouve ça très joli. Voilà. Donc on est presque à la fin donc, de l'IMM. Donc ensuite, donc ça va être Les Arbac en VO. Donc The Kiss of Deception de Marie E. Persson. Donc ça, c'est un livre que je pense que vous avez beaucoup vu sur la blogosphère, donc à la fois anglaise et française. Donc c'est un livre que je pense que je ne présente plus, mais c'est vrai que l'objet est vraiment magnifique. Donc comme vous avez déjà dû le voir, il y a une carte. Donc c'est un hardback. Après, voilà. Hop, excusez-moi, voilà. Donc vraiment, il me tarde de découvrir, surtout qu'apparemment c'est assez mystérieux, car on sait jamais qui est le prince, qui est le chasseur. Donc je pense que ça va ajouter beaucoup de mystère. Par contre, sacrée petite briquette, donc je pense pas le lire dans l'immédiat. Peut-être faire une LC sur une lecture commune sur Livre Addict, pour regrouper peut-être un peu plus de monde, comme j'ai vu que pas mal l'avaient quand même dans leur palle. Donc pourquoi pas. Ensuite, et le dernier livre, pareil, un Dark VO. Celui-là, je l'ai vu sur la chaîne Livre Addict. Livre Addict, pardon, excusez-moi, Jess Livre Addict. Quand elle sort son, comment dire, oh, excusez-moi, sa vidéo sur les sorties VO. Donc celui-là m'avait beaucoup intriguée. Ça va être un petit peu comme la série, je sais pas si vous connaissez, d'Alexandra Tarabotti, le pensionnat de Mademoiselle Pérégrine, je suis plus sûre. Donc là, ça va être donc dans un pensionnat, c'est des jeunes filles qui vont apprendre soi-disant les bonnes manières, donc ça c'est la façade, et en fait elles vont véritablement apprendre l'art de se défendre, l'espionnage. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup intéressée. Donc le livre est tout simple, hein, vous voyez, il est comme ceci. Puis je sais pas si vous verrez, comme c'est du rose. Je m'adapte à la caméra. Voilà. L'intérieur est simple aussi, mais bon. J'espère que le contenu sera donc meilleur que le contenant, on va dire. Donc il me tarde vraiment de le lire. Donc là, je peux pas vous en dire plus. On verra. Je pense pas le lire immédiatement, car j'ai encore beaucoup de livres VO et beaucoup de livres VF dans la palle. Mais maintenant il est là, donc si l'envie m'en prend, il y aura plus qu'à le sortir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez réussi à arriver jusqu'à la fin de cette vidéo, je vous en remercie. J'espère n'a pas avoir été trop brouillonne, comme c'est vrai que je commence les vidéos, je m'excuse par avant. Donc voilà, j'espère que vous aussi vous avez eu de belles acquisitions ce mois de juin. Et puis je vous dis bye bye, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.